Jésus ne lui a pas donné l'ordre, mais il lui a donné tout simplement un chemin à suivre. Il renvoie la dame de partir, mais de ne plus pécher, de ne plus faire ce qu'elle faisait avant. Et cette femme est partie. Combien de fois aujourd'hui nous pouvons vivre dans un monde, nous voulons forcément rejeter la faute. Nous voulons toujours accuser les autres. Nous voulons toujours jeter la pierre aux autres. Tel n'est pas bon, tel n'est pas bien, tel fait pas ceci, tel fait pas cela. Mais le maître a dit, moi je ne te condamne pas. Malgré qu'il est le Dieu, mais il a dit qu'il ne condamnait pas cette femme. Pourtant, cette femme a eu le courage d'aller vers le maître pour lui dire, Seigneur, voici, me voilà devant toi. Jésus lui a dit, va. La décision que la dame a prise était tellement forte. Et c'est cette décision que nous devons avoir dans notre vie de tous les jours. Prendre des décisions. Aller vers les autres. Prendre des décisions. Malgré que tu es en erreur, va vers l'autre. Si l'autre t'a fait du mal, tu peux aller vers lui. Aller lui demander, qu'est-ce que je t'ai fait? Cette personne peut te répondre. Ou va vers cette personne. Si tu lui as fait du mal ou tu as blessé cette personne, va vers elle en lui demandant, s'il te plaît, je t'ai fait mal. Je viens vers toi, je vais te demander pardon. Le pardon, il est divin. Il faut savoir pardonner. Quand quelqu'un demande pardon, il le demande de tout son cœur. On ne vient pas faire un pardon ou demander un pardon à la volée, non. Quand tu viens vers un homme, une personne, pour lui demander pardon, il faut que ton pardon soit sincère. Que cela vienne du plus profond du cœur. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. C'est vrai. Ça est dans l'esprit de tout un chacun. Mais il faut que ça soit sincère. Jésus a pardonné cette dame. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas pardonner ton frère? Pourquoi tu ne peux pas pardonner ta sœur? Il faut pardonner. Parce que lorsque tu ne pardonneras pas, le jour où tu vas tomber, tu vas mourir, le Seigneur te demandera des comptes. Parce que tu es mort avec de l'amertume. Tu es mort avec un secret. Tu ne t'es pas libéré. Le pardon libère. Cette dame a été libérée. Désormais, on n'appellera plus cette dame la prostituée. Ils vont l'appeler une nouvelle personne. Son nom va changer. Cette dame est venue changer son nom auprès de celui qui est le Créateur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la sélection. C'était juste un message. Il faut prôner le pardon. Il faut prôner le pardon. Et le pardon, il est divin. Va vers Jésus. Si tu as commis quelque chose que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, va dans ta chambre. Humilie-toi comme David l'a fait. Oh Dieu, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui n'est pas bon. Vous savez pourquoi Dieu a quitté David? Dieu a quitté David, pourquoi? Parce que Dieu a tout donné à David. Dieu lui a donné toutes les femmes qu'il voulait. Dieu lui a tout donné. Mais David allait commettre l'irréparable. Allait commettre la faute de sa vie. Allait prendre la femme d'autrui. Coucher avec cette dernière. Tuer le mari de cette femme. Dieu n'a pas apprécié. Avec tout ce que je t'ai donné, David, comment tu peux te comporter, roi d'Israël, roi de la grande cavalerie du royaume céleste, protection divine. Pourquoi tu peux te comporter de la sorte? Dieu n'a pas apprécié et Dieu quitta David. Mais pour que David revienne encore vers Dieu, Dieu a pardonné à David. Mais Dieu lui a dit tout simplement,
la royauté sera enlevée. Pourquoi? Parce que Dieu l'a élevé. Mais à cause de la faute qu'il a commise, Dieu l'a rabaissé. Mais David a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a accordé le pardon à David. Dieu n'a pas chassé David. Dieu ne l'a pas banni. Mais Dieu a pris encore un de ses enfants pour qu'il soit le roi d'Israël. C'est pour te dire que, mon frère, Dieu peut te pardonner. Quelle que soit ta faute, quelles que soient tes erreurs, lui, Dieu, il va te pardonner. Va avec Dieu. Va dans ta chambre. Dieu te pardonnera. Dieu ne tient pas compte de nos fautes. Il dit que s'il voulait tenir compte de nos fautes, personne n'allait subsister sur cette terre. Il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Et nous sommes tous privés. Il n'y a pas un qui est juste. Car tous ont péché et sont privés de ma gloire. Nous tous, nous avons péché. Moi, j'ai péché. J'étais privé de cette gloire. J'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Dieu, dans son amour, m'a pris sous sa couverture, m'a pardonné. C'est pas toi qui ne peux pas pardonner. Il peut te pardonner. Même si tes péchés sont comme un cramoisi, il va la rendre plus blanc comme la neige, comme il a fait à cette prostituée. Il a pardonné malgré ses péchés. Il a pardonné à cette dame. Que Dieu vous bénisse. Ce message, j'espère et je pense, si ça t'a fait du bien, dis gloire à Dieu. Si ça t'a fait du bien, dis Dieu merci. Si ça t'a aidé à revenir, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Merci pour ce message. Merci pour cette exhortation que tu permets à ce que ton peuple, ceux qui ont péché contre toi involontairement, tu puisses regarder un peu cette prostituée qui était couverte aussi de fautes, qui était couverte d'erreurs. Mais Seigneur, tu n'as pas tenu compte de ses fautes, mais tu as tenu compte de ta parole. Et tu as pardonné cette dame. Elle a été lavée par ton sang. Elle a été purifiée par ton sang. Et tu lui as donné vie. Elle a retrouvé la vie. Elle a retrouvé les siens. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. On continue.